moi j'aimerais bien qu'on parle des Roms. Bon, parce que les ça, Roms... c'est sûr que les Roms, c'est le bouc émissaire facile dans notre société. C'est pas le bouc émissaire facile. Tous les problèmes viennent des Roms. Non, pas tous les problèmes viennent des Roms. Il y a une multiplication inouïe de campements de Roms partout en France qui sont des clandestins. Est-ce qu'on les empêche de travailler? Mais bien, voyons, ils sont clandestins. Excusez-moi, qu'est-ce qu'ils ont à faire européens. là? Et alors, merci l'UMP d'ailleurs, car ils ont voté pour l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne. Oui, ce sont des Européens comme les Français, les Allemands, les Espagnols. Les électeurs de l'UMP s'apercevront que leurs dirigeants ont une fois de plus commis une erreur dont les Français payent lourdement les conséquences. C'est la raison pour laquelle je suis moi pour la suspension immédiate de Schengen, pour que nous retrouvions nos frontières, pour que nous puissions interdire à ces gens de venir s'installer sur le territoire. Alors au pouvoir, vous faites quoi contre les Roms qui sont installés, qui sont en France parce qu'ils ont le droit d'être en France? Non, d'abord, normalement, ils n'y ont pas le droit s'ils ne démontrent pas qu'ils subviennent aux besoins de leur famille. Bon, ce qui, évidemment, vous l'imaginez, pour beaucoup d'entre eux, n'est pas le cas. Donc, c'est pas vrai de dire qu'ils ont le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement est complètement incapable d'apporter une réponse, comme l'était d'ailleurs Nicolas Sarkozy, puisqu'à l'époque, déjà, on parlait des Roms. Vous vous souvenez, évidemment, la situation s'est aggravée. On récupère la maîtrise de nos frontières. On arrête de les loger. Parce que aujourd'hui, la loi nous oblige à les loger d'urgence. Bon, ça veut dire que les Français qui attendent un logement social depuis 10 ans, ils continueront à attendre. Si on évacue les camps... Non, en les renvoyant chez eux. Chez eux. Mais ils reviennent. Chez eux, dans leur pays. Oui, non, ils ne reviennent que parce que on les loge gratuitement, que parce que si on les loge pas, on leur donne 75 € par jour et par requérant, ce que beaucoup de Français aimeraient avoir pour pouvoir vivre, et notamment beaucoup de retraités qui ne touchent même pas cette somme-là. On les soigne gratuitement avec l'aide médicale. À travailler. Avec non, il n'y a pas de travail, monsieur. Et le travail qu'il y a, il faut le réserver aux Français. Il y a des boulots qui trouvent pas preneurs. Donc les Français, certains boulots ne veulent pas les faire. Donc, le travail doit être réservé aux Français d'abord. Voilà, ça, à mon avis, c'est non négociable. Vous savez très bien que si vous supprimez, si vous appliquez ça, il y a l'économie française qui tombe, puisqu'il y a une bonne partie des postes qui sont pourvus par des immigrés. C'est une réalité. Non mais monsieur, il y a des secteurs entiers qui fonctionnent avec une main-d'œuvre mais immigrée. Monsieur, et pour une raison simple, c'est parce que dans ces secteurs entiers, les salaires qui sont versés ne sont pas à la hauteur de la difficulté du travail. Et plus on fait recours à l'immigration, et plus ces salaires vont continuer à baisser, puisque par définition, ça crée évidemment une concurrence artificielle, l'arrivée de l'immigration, et qu'on obtient plus facilement d'un étranger qui arrive sur le territoire français, qu'il accepte de travailler pour une somme dérisoire par rapport au travail qui est accompli, qu'à un Français. Donc c'est un cercle vicieux qu'il faut couper en arrêtant, encore une fois, l'immigration, tant légale évidemment qu'illégale.